Salut à tous et à toutes, bienvenue sur votre chaîne Yvan des Dramas. Aujourd'hui, je vous présente le résumé de la série Catalina, saison 3, épisode 37. Donc, avant de commencer, surtout, abonne-toi et active la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Catalina est donc à la DEA pour reprendre du service. Et lorsque le chef de la DEA, Miguel, lui donne donc son arme de service et son badge, Catalina se met donc à se rappeler la raison pour laquelle elle revient à la DEA. En fait, elle veut capturer Titi car c'est lui qui a engrossé sa fille Marianne. Tiens Miguel, il y a des raisons personnelles dans ma décision de revenir, mais avant tout je suis un agent. C'est une mission dont on m'a chargé et je me dois de la terminer, n'est-ce pas? Oui. Titi m'a non seulement fait du mal à moi Miguel, il a aussi nuit à ma famille, à mon pays. C'est pour ça que je veux le coffrer. Et tu vas le coffrer? À partir de maintenant et à l'avenir, dès aujourd'hui et à l'avenir, Titi est devenu mon pire ennemi, le numéro 1. Bien dit. De l'autre côté, dans la maison de Catalina, Mariana est en train de faire ses adieux à sa fille. Elle dit ceci. Je voulais seulement que tu aies un vrai foyer, une belle maison. Que tu aies un vrai papa. Et que tu aies une vraie maman toute ta vie. J'ai malheureusement échoué. J'ai lamentablement échoué, chérie. Je vais te quitter, mon amour. De l'autre côté, dans le petit village de Kinsia, Laura a donc jeté un sort à Paola et à tous les autres. Mais elle commence d'abord par malmener Paola, car après avoir bu la limonade qu'on l'a servi à l'hôtel, celle-ci se met donc à entendre les voix de sa fille qui l'appelle dans les toilettes. Maman, je suis aux toilettes. Martina? La même Laura jette donc également un sort à Albero et à son ami car ceux-ci laissent leur femme sur place pour aller boire ailleurs dans un bar. J'ai eu besoin d'une sorte de moment tout seul, un espace bien à moi pour passer du temps avec toi à bavarder, mon cher Albero. Parce que franchement, toutes ces histoires de la momie et de Carlos le chien, oui, et ben ce qui est arrivé à la petite, tous ces trucs-là, ces trucs très étranges et qui se passent dans le village, ça me court sur le haricot. Et c'est pour ça que j'avais besoin qu'on se retrouve ensemble. Maintenant, on paye, on s'en va. Ah, non, Albero, non. On peut encore commander d'autres bières. Hein. Je sais que au début, je ne voulais pas. C'est toi qui as voulu, mais là, c'est vraiment moi qui en ai très envie. Ça. Il faut pas être irresponsable. Souviens-toi qu'ils nous attendent à l'hôtel. Allez, viens, on s'en va. Non, écoute-moi, Albero, ça fait combien de temps que toi et moi, on n'était pas sortis boire une bière, hein? Depuis la fois où on s'est saoulé dans le troquet du quartier, tu t'en souviens? On a pris une sacrée cuite et tu m'as parlé de Catalina et moi, je t'avais pas encore dit que je savais qu'elle était vivante. Toujours au petit village de Kinsia, lorsque Paola commença donc à mettre très long aux toilettes, Hilda décide donc d'aller vérifier si tout va bien de ce côté. Et lorsqu'elle arrive donc aux toilettes, elle se met à fouiller une toilette après l'autre, mais elle ne trouve donc pas Paola. Elle se met donc à paniquer en se demandant où Paola peut bien être. Paola. Ah mon Dieu, où est-ce qu'elle peut bien être? Paola. Mon Dieu, Paola. Paola. Qu'est-ce qui t'arrive, Hilda? Réponds, tu me fais peur là. Qu'est-ce qui se passe? Paola. C'est ta limonade qui passe mal, c'est quoi? Où est-elle? Attends, mais parle. Dis-moi. Paola, elle n'est pas là. Comment ça? Paola n'est pas là? Elle peut pas s'être perdue en allant aux toilettes, enfin non. J'ignore comment. Mais Paola a disparu, elle n'est ni aux toilettes ni ailleurs, crois-moi. Quelque chose ne va pas. Non, tout va bien, merci madame, merci, tout va bien, merci. Ah, d'accord. Vous êtes vraiment sûre que tout va bien? Oui, tout va bien. Merci beaucoup madame. Merci beaucoup. Peut-être que non, je comprends pas, on ne peut pas lui faire confiance. On ne peut pas faire confiance à cette personne, je sais, encore moins aux gens de cet endroit. Je sais. Est-ce que tu comprends ça? Oui, aide-moi avec la petite, s'il te plaît, il faut qu'on sorte la poussette. Je vais voir si elle est revenue. De l'autre côté, chez Catalina, Mariana continue à faire ses adieux à sa fille Catalina la petite. Je vais te laisser, mon amour. À tes grands-parents.
meilleur boulot. Tu le comprendras plus tard. Je sais que je n'aurais pas été une bonne mère pour toi. Je t'aime, Kata. Je t'aime, tu es sortie de mon ventre. Je t'aime et je souffre. Je ne suis qu'une lâche. Chérie, pardon. Pardon. Chérie. Je t'aime, pardonne-moi. Toujours au petit village de Kinsia, Hilda et Vanessa réussissent à s'enfuir de l'hôtel sans que personne ne les remarque, car depuis que Paola a disparu, ceux-ci ont vraiment peur. Ils essaient donc maintenant de retrouver Albero et son ami afin de les poser le problème. Mais lorsque Valentina essaie donc d'appeler son mari, celui-ci ne répond pas car il est toujours au bar avec Albero en train de boire et de manger. Bon, à ta santé. Je me souviens de ces bons moments. C'est une très bonne idée de boire pour mieux se souvenir. Eh, tiens, reprends un bout de sandwich et finis-le, Albero. Tu peux le finir, moi c'est bon, vas-y. T'as fini tout le chori Là, allez, vas-y, c'est allez. bon. Tiens, prends-en la moitié, j'ai plus faim du tout. D'accord, ah, le salaud. Sur la boîte, allez, répondent pas, c'est pas vrai. Je le rappelle, on va bien voir. C'est pas possible, qu'est-ce qu'il fait encore? Ah oui. C'est vrai, alors tu te souviens quand on vendait des hot dogs dans le vieux quartier, tu t'en souviens? Tiens, finis ma bouchée. Non, arrête. Allez, Albero, on va traquer à notre grande et belle amitié. Tiens, t'as qu'à finir ce morceau. Non, finis-le, toi, j'en ai marre. Allez. Vous êtes sur la boîte vocale. Toujours rien? Non, rien. Bah alors allons-y, on va pas rester plantés là comme des culs quand même. Allez. Quand on a besoin d'eux, ils sont pas là. Oui, on y va. Allons-y. Et finalement, Hilda et Vanessa finissent donc par retrouver Rota et Albero. Aux apparences, Hilda, on a été raisonnable en fait. Arrête, Rota. Hilda, tu sens leur haleine de facochère? Si on se faisait pas autant de mourons pour Paola... Qu'est-ce qui se passe avec Pao? Figure-toi qu'elle a disparu dans la nature pendant que vous étiez en train de vous saouler la Ça, gueule. mais comment? Raconte! Eh bien, on est restés toutes les deux là où vous nous aviez laissés. Et elle s'est levée pour aller aux toilettes et elle n'est jamais revenue. Vanessa et moi, on l'a cherchée Bon, partout allez, sans la on y va. trouver. Mais non, on va où je... Allez, venez, Hilda, je vous relâche plus, ça, merci beaucoup. c'est bon, Je allez, viens. Oui, merci beaucoup, madame. De l'autre côté, dans la maison de Catalina, Mariana sort donc de la chambre et se décide à aller de cette maison définitivement. Tiens, Où est-ce qu'on vous amène? j'ai quelques courses à faire, d'accord? Ça va? Et votre bébé? Mon bébé dort à point fermé, c'est pour ça qu'il faut que je me dépêche avant qu'elle se réveille. Et ma mère rentre bientôt, elle s'en occupera. On y va? Si vous voulez, on peut attendre, Madame Santana. Non. Je suis pressée. De toute façon, elle m'a bien dit d'y aller avec vous, d'accord? Vous m'accompagnez? Allons-y. Bon. Merci. Petit village de Kinsia, lorsque Albero et les autres retournent donc à l'hôtel pour voir où est cachée Paola, ceux-ci trouvent dans cet hôtel vieux, fermé et abandonné, ils n'y comprennent rien. Steve, qu'est-ce qui se passe ici? Greg s'est abandonné. Non. Mais comment ça peut être abandonné? On vient juste d'en sortir. Qu'est-ce que ça veut dire? Regarde-moi ce cadenas. Ouvrez cette porte! Ça veut dire quoi? Ça, c'est l'œuvre du diable, tu peux me croire, Albero. Rota, qu'est-ce que tu racontes? Au lieu de divaguer, tâche de te rendre utile. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Rota, qu'est-ce que tu Que fais? ta Qu'est-ce que volonté tu soit fais? faite sur la terre comme au ciel. Eh ben, Albero, je prie pour que tout aille bien et qu'on trouve une solution à tout ça. Et Paola? Toujours dans le petit village de Kinsia, Albero et tous ses amis se rendent donc à la police car ils ne comprenaient pas tous les phénomènes surnaturels qui arrivaient dans cet endroit. Une fois à la police, ils expliquaient dans le problème au chef de la police du petit village et celui-ci décide donc de les aider à sa manière. Une fois Catalina et Santiago rentrés chez eux,
Ceci toque plusieurs fois à la porte, mais Mariana ne répond pas, ce qui commence à inquiéter Catalina, qui ouvre la porte avec une de ses clés et se dirige directement dans la chambre de Mariana, mais elle n'y trouve personne, bien entendu. Elle est pas là? Non. Elle a laissé la petite toute seule? Non mais je rêve qu'elle est responsable. Et si on était arrivé que cette nuit et que la petite était tombée du berceau? Dans le village de Quintia, lorsque Albero et les autres conduisent dans la police jusqu'à l'hôtel, celui-ci leur dit donc que cet hôtel a été abandonné depuis 10 ans et depuis ce temps, il n'a plus rouvert ses portes. Chose qui choque vraiment Albero et les autres. C'est un hôtel. Mais cet hôtel a fermé ses portes et depuis, il est complètement abandonné. Oh non! Oh non, là, c'est quoi? Oh mon Dieu, Rota, qu'est-ce que tu as? On est pour des fous, c'est ça? Parle-moi, Rota. Mon amour, calme-toi. Respire profondément. Voilà, calme-toi et inspire par le nez. Catalina trouve donc la lettre que Mariana a laissée et se met donc à la lire. Je dois vous dire adieu. J'en ai pas l'air, mais ça me fait mal parce que j'abandonne ce que j'aime le plus au monde. Ma fille. Drôle de logique. Ne me cherchez pas. Vous ne me retrouverez pas. Je ne peux pas continuer comme ça. Cette vie n'est pas pour moi. Je suis une cause perdue. Et c'est pour ça que je m'en vais pour faire ma vie comme je l'entends et ne plus vous décevoir. Pardon maman, pardon papa. Que ma fille sera mieux avec vous. Donc elle a abandonné sa fille Santiago. Elle l'a abandonné. S'il vous plaît, occupez-vous d'elle. Et moi, oubliez-moi. Il ne faut pas qu'elle se doute de mon existence. Malgré tout, je vous aime, Mariana. Voir c'est ce qu'on a fait de si mal pour mériter ça, Santi. S'en occuper. L'aimer, la respecter. Lui donner ce dont elle avait besoin, l'aimer, ça c'était plus grave que tout. De l'autre côté, au petit village de Quintia, les choses se passent de plus en plus mal. Bien, regarde-moi, est-ce que ça va? Oui, Albero, mais je me sentirai mieux quand on sera loin de ce maudit village et de toutes ces malédictions. Qu'est-ce que tu fais? Sérieux, Rota. Paola a disparu, rends-toi compte un peu. Il faut qu'on la retrouve coûte que coûte, mon vieux, coûte que coûte. Oui, Oh, attendez, écoutez, monsieur l'agent. Est-ce que ça serait possible pour nous d'entrer avec vous pour pouvoir retrouver notre ami? si on n'a pas de mandat, c'est impossible. Ah, c'est impossible. Alors dans ce cas-là, s'il vous plaît, on va le rendre possible. Qu'est-ce qu'on fait? On va trouver le procureur pour lui demander de nous donner le mandat. Eh ben dans ce cas, allons-y. Eh ben oui, non, d'accord. non, écoutez-moi, moi je bouge plus d'ici. Vous n'avez qu'à y aller. On va y aller ensemble. tout de suite. Non, moi je refuse. Je ne peux pas aller chez le procureur. À quoi ça va nous servir? Allez, maintenant on vient. C'est donc ainsi que se termine cet épisode de Catalina. D'après vous, est-ce que Albero et les autres vont réussir à retrouver Paola, ou alors c'est la seconde personne que la seconde malédiction va prendre? Dites-le moi en commentaire. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. À très bientôt.